Europe 1, il est 6h38. Votre invité, Mathieu Béliard, est le directeur général de la Mutualité française, Albert Lottmann. Bonjour Albert Lottmann. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors, le reste à charge zéro, promesse, engagement du président de la République. Depuis le 1er janvier 2020, un panier de soins en optique, en dentaire, est intégralement remboursé. Et l'association de consommateurs UFC Que Choisir souligne de fortes hausses des complémentaires. Ils ont scruté 500 contrats de 86 organismes. Et l'association parle d'une inflation médiane de 5% en 2020. À l'origine, vous parliez de 3%, vous, à la mutualité. Est-ce que vous confirmez ces chiffres déjà ? Pas du tout. Moi, je reste persuadé que cette étude de l'UFC Que Choisir a tendance à exagérer la tendance à la hausse sur les complémentaires santé, les tarifs des complémentaires, des mutuelles, parce que la méthode choisie n'est pas exhaustive. La complémentaire santé, depuis une dizaine d'années, est devenue quelque chose de très concurrentiel. Et le marché s'est structuré autour de tarifs qui varient en fonction de l'âge. Vous leur reprochez de ne pas avoir pris en compte l'âge de l'assuré, c'est bien cela ? Oui, absolument. Et donc ça donne le sentiment que les tarifs augmentent plus que la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas, en 2020, d'impact significatif de la réforme du reste à charge sur les lunettes et les dents dans les tarifs des mutuelles ou des complémentaires santé. C'est important ce que vous dites, Albert Lottmann. Vous n'êtes pas en train de faire payer le reste à charge zéro aux clients, c'est ce que vous démentez ? Le reste à charge zéro est une bonne réforme. C'est une réforme qui est équilibrée, qui demande des efforts à l'ensemble des professionnels de santé, qui sont rentrés dans une logique notamment de tarifs plafonnés, de prix limite de vente, d'honoraires maximum. C'est le cas pour les prothèses dentaires, qui étaient auparavant à honoraires libres. Donc il y a un effort qui est fait par les professionnels sur la marge qu'ils réalisaient. Pareil pour les opticiens. Il y a un effort qui est réalisé par l'assurance maladie obligatoire sur certains remboursements, et il y a un effort qui est réalisé par les complémentaires santé. Nous, on estime que l'impact de la réforme pour les dépenses des mutuelles et donc pour leurs cotisations est de l'ordre de 1% sur 3 ans, est assez mineur. Mais savez-vous que les premières dépenses des complémentaires santé aujourd'hui, c'est les dépenses liées à l'hôpital. L'adresse a montré qu'entre 2017 et 2018, les dépenses des complémentaires santé ont augmenté de 4%. Mais ça n'est le fait de mélanger ça avec la réforme. En 2020, qu'on soit bien d'accord, Albert Lottmann, du coup, vous partez sur quelle base d'augmentation ? Si c'est pas 5. Les tarifs en 2020 ont augmenté de 2 à 3%. De 2 à 3%, c'est-à-dire moins que ce que nous dit l'UFC Que Choisir. Ça veut pas dire que parfois, certains Français qui nous écoutent ont bien des cotisations qui ont augmenté de 5 ou 6%. Vous avez des complémentaires qui, une année, n'augmentent pas. Il va y avoir un effet rattrapage. Il peut y avoir des contrats d'entreprise, des contrats collectifs sur lesquels l'intensité de la concurrence avait un peu eu tendance à sous-estimer les dépenses par certains acteurs, notamment pour décrocher des marchés. Et donc, il peut y avoir un effet rattrapage les années suivantes. Pour rentrer dans le détail, il faut être précis sur ce rapport de l'UFC Que Choisir. Les complémentaires santé que vous représentez du côté des mutuelles sont les moins inflationnistes, plus 4,6% selon l'UFC Que Choisir. C'est du côté des instituts de prévoyance qu'on augmente le plus, mais tout de même, on parle, pour ceux qui ont la plus forte augmentation, d'une inflation qui dépasserait les 150 € par an. Vous me parlez de 2 à 3% du côté des mutuelles. On est quand même bien au-delà de l'inflation. Mais oui, vous avez raison, mais ça n'a pas de sens, parce que les dépenses, de comparer avec l'inflation, les dépenses de santé augmentent beaucoup plus rapidement que l'inflation. C'est le fait d'un pays qui vieillit, et donc plus on a de personnes âgées et plus les dépenses de santé dans notre pays vont augmenter, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On a tous une aspiration à rester en bonne santé et à être bien pris en charge par le système de santé le plus longtemps possible. On a le développement de pathologies chroniques. On voit tous autour de nous beaucoup plus de personnes diabétiques ou des maladies qui deviennent des maladies de masse qu'on n'avait pas il y a encore une dizaine d'années au même niveau qu'aujourd'hui. Donc rien à voir avec le 100% santé, rien à voir avec l'inflation. L'UFC Que Choisir demande également à la ministre de la Santé de mettre en œuvre sans attendre la résiliation à tout moment des contrats d'assurance santé pour permettre aux assurés de jouer leur rôle de régulateur du marché. Pour parler clairement, Albert Lottmann, est-ce qu'il y a un problème de concurrence ? Est-ce que l'assuré peut faire jouer la concurrence ?
C'est là que j'ai vraiment un désaccord profond avec l'analyse que l'UFC Que Choisir. En revanche, eux pensent que plus de concurrence va permettre de faire baisser les prix. Eh bien, c'est pas le cas. Nous, on partage pas du tout cette vision. C'est au contraire le développement très fort de la concurrence depuis 10 ans qui fait que les mutuelles sont obligées de s'aligner et notamment de faire varier leurs tarifs en fonction de l'âge. Si on ne le fait pas, les jeunes s'en vont des mutuelles parce qu'ils trouvent moins cher ailleurs. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. On peut avoir parfois un tarif qui augmente. Si on est dans une complémentaire santé dans laquelle il n'y a que des personnes âgées ou que des adhésions individuelles de retraités, eh bien évidemment l'impact du 100% santé ne va pas être le même que si on est sur des contrats collectifs en entreprise et notamment de cadre supérieur. En revanche, invitons tous les Français quand même à comparer les complémentaires santé, pas uniquement sur leur prix, j'insiste, mais quelles sont les garanties, quel remboursement, et notamment sur l'hôpital, parce que une complémentaire santé, ce n'est pas que des lunettes et des dents, c'est aussi des gros coups durs parfois qui peuvent arriver à tout le monde. Est-ce qu'il y a du maintien de salaire ou pas qui est prévu dans mon contrat si je suis en arrêt maladie, et à ce moment-là, de faire le meilleur choix. Comparons ce qui est comparable et vous allez me dire si j'ai raison de faire cette comparaison. Dans les contrats d'assurance habitation, on le répète nous régulièrement, il y a une multiplication des catastrophes naturelles et pourtant les augmentations de tarifs sont bien moindres que dans le domaine de la santé. Comparer une assurance responsabilité civile, habitation ou automobile avec la santé, c'est vraiment mélanger des choses qui n'ont rien à voir. Il y a une demande de santé qui est très forte dans notre pays et il y a l'idée que la santé ne doit rien coûter. Il n'y a pas d'autre moyen que de répercuter sur les cotisations l'évolution des dépenses des mutuelles. Il n'y a pas de trésor caché, il n'y a pas de solution facile. La santé, c'est quelque chose qui effectivement va continuer d'augmenter dans les années qui viennent parce que les Français ont un grand besoin d'avoir accès aux soins. Est-ce qu'il faut craindre, et j'en terminerai par là, est-ce qu'il faut craindre à l'avenir que certains renoncent à être couverts ? Eh bien, c'est le danger. On peut avoir des jeunes qui se disent, moi, j'ai pas besoin de lunettes, a priori, je suis en bonne santé. Si j'ai un gros pépin, la sécurité sociale y pourvoira. C'est une erreur, et j'insiste beaucoup. La première dépense aujourd'hui, les premiers postes de remboursement des complémentaires santé, c'est tout ce qui touche à l'hôpital. Un accident domestique, un accident de la vie courante peut parfois entraîner des hospitalisations de quelques jours qui peuvent vraiment se traduire par des centaines, voire plusieurs milliers d'euros de reste à charge. Et donc, si on n'a pas de complémentaire santé, contrairement aux idées reçues, on peut avoir un vrai problème d'accès aux soins. Aujourd'hui, malheureusement, si on enlève les gens qui sont en affection de longue durée, ceux qui sont pris pour certaines pathologies à 100% par la sécurité sociale, 1 euro sur 2 dépensé par les autres Français, 1 euro sur 2 et aujourd'hui est à la charge de la complémentaire santé. Albert Lottmann, directeur général de la Mutualité française sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous.